Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, donc les clés de la guérison. Vous pourrez interagir sous cette vidéo à la fin. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner en fait des astuces pour vous mettre en pratique dans votre vie, pour vous mettre euh, en harmonie avec ce que vous voulez et non ce que vous voulez plus. Les pensées positives en fait créent des cellules toniques, et donc les pensées positives créent aussi des cellules toxiques. Donc c'est à vous à savoir où vous voulez vous situer. Alors souvent les gens ils me disent moi je veux du tonique, mais en fait ils font le contraire. Alors notre mode de vie dépend en fait aussi de ce que nous avalons. Certaines vont vous dire qu'en fait de compte, tous si on avale de la merde, excusez-moi du mot, on devient de la merde, et c'est tout à fait le cas. Toutes les alimentations transformées qui sont vendues dans les supermarchés, qui sont camouflées avec des aliments sains, font devenir la personne que vous êtes sur le plan physique, hein, et peuvent vous dégrader aussi sur le plan psychique. Puisque tous les deux sont liés, sont en interaction les uns avec les autres, le corps physique avec le corps de pensée, le corps émotionnel et l'âme. Donc tout est imbriqué. Donc c'est à vous à ne pas devenir quelque chose de une cochonnerie, notamment. Vous le voyez bien, tous les aliments qui vous font gonfler, ce sont des mauvais aliments. C'est à vous, c'est de votre responsabilité à être un adulte et à dire non et à dire stop et à ne pas les manger. Voilà, donc tout ce qui est transformé, vous dites non et vous ne le mangez pas. Sinon, ils vont vous empoisonner. Alors même si vous ne le voyez pas, ça se voit, ça se verra à long terme, etc. Alors il y a aussi tous les jeux vidéo, l'électronique, etc., les films d'horreur. C'est à vous à ne pas porter votre attention là-dessus, puisque même si c'est faux, tous ces films-là, ça va faire qu'engendrer vos peurs du passé et vos peurs présentes, et ça va faire que les amplifier. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter avec toutes ces cochonneries. Je vous conseille justement, si vous êtes des parents, à tous vos enfants de ne jamais leur acheter de jeux vidéo, etc., de violence, ni d'armes à feu, même en plastique, puisque ça va octroyer, en fait, ça va multiplier en fait toutes leurs blessures et jusqu'à leur paroxysme parfois chez certaines personnes. Voilà. Alors, les créations des peurs sont aussi faites par les médias. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec, il y a quelques années avec le sida, le terrorisme, etc. C'est pareil, c'est que de la manipulation. Et on a vu 20 ans plus tard que le sida, ils n'ont jamais arrivé à le guérir. Il n'y a jamais eu de vaccin. Et pourtant, on a donné des milliards et des milliards pour justement la création d'un soi-disant vaccin qui n'existe pas, hein. Puisque dans certains cas, les vaccins ne peuvent pas exister pour certaines pathologies. Donc il y a des méthodes naturelles pour les guérir, on l'a vu avec la privation de sucre, etc. Et voilà. Et encore faut-il encore que les tests justement pour détecter ces maladies soient bien faits et non manipulés par les laboratoires pharmaceutiques, comme ça a été fait pour le sida notamment et le Covid, on l'a vu, hein. Les Africains, ils ont mis Monsieur Lambda, voilà, et puis en fait de compte, ça avait été pris sur un fruit. Et donc le test a dit, ah bah, monsieur il a le Covid. Et puis c'était pas un monsieur, c'était un fruit. Donc vous voyez que les tests sont mal faits, tout a été fait dans la précipitation, et puis ça a été fait aussi pour vendre ces tests. Je sais que c'est de la manipulation, c'est mauvais, mais c'est comme ça, on est dans un monde dans lequel on a décidé de regarder malheureusement. Donc c'est à vous à sortir et aller dans cette conscience. Alors après, on va voir pourquoi l'utilité de devenir spirituel justement pour arrêter toutes ces phases négatives en soi. Alors, en fait, les peurs et doutes créent des toxiques dans notre corps et dans notre système immunitaire. Ça s'affaiblit chez les personnes pas assez éveillées. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir manger, bien manger, etc. Moi, souvent, quand je fais des soins à certaines personnes, ils me disent, Monsieur Martel, par exemple, comme la dernière en date, j'ai lu ce matin, elle me disait, mais monsieur, depuis votre soin, je ne peux plus jamais manger de viande. J'en suis dégoûté. Donc ça fait partie de l'éveil, mais c'est un symptôme de l'éveil. Voilà. Donc le fait de ne plus manger d'animaux. Voilà, je dis bien animaux, il n'y a pas que de la viande, le poisson, il est compris, les crustacés, etc., tous les êtres vivants. En changeant en fait ma perception du prétendu problème en solution, je change ma réalité négative et je guéris. Donc c'est ce qu'on voit dans les psychothérapies cognitives. Il faut, par exemple, si on est accidenté de la route, admettons, arrivé à un moment donné après l'accident, il va falloir se positionner en tant que le pompier, en tant que le témoin, en tant que ceci, pour justement dédramatiser la scène et sortir de cette souffrance.
Vous verrez, moi je l'ai fait, je vais vous l'expliquer à la fin de cette vidéo comment j'ai fait. J'ai eu quelques pathologies, mais sans gravissime non plus. Euh, mais on m'avait quand même dit, plusieurs médecins m'avaient dit, il faudra vous opérer des genoux, etc., de la deuxième hernie discale. Et puis jamais, en fait, tout ça, je me suis guéri par moi-même. Donc ça se voit que le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose de très très puissant. Alors bien sûr, parfois il va falloir passer par des opérations, par un système dit traditionnel dans la médecine, mais c'est rarissime. Je veux dire, si on intègre l'aspect comme je l'intègre et comment je vous l'explique maintenant. Donc en devenant spirituel, nous devenons plus forts par rapport à nos dons et à nos talents. Et si nous faisons, et si nous le faisons pas, nous tombons malades. Alors voilà, donc c'est vrai que quand on est inspiré par faire quelque chose, il faut aller le faire, il faut aller le vivre, et il faut en faire un métier, et surtout sortir, parce qu'en fait, qu'est-ce que nous a appris le système scolaire? Ça aide à rester que des employés. On ne vous apprend pas la notion de l'argent, on ne vous apprend pas à gérer vos émotions, on vous apprend juste à être un mouton, à obéir, etc. Et même on vous dit, bah, même si tu seras directeur, pas directeur, mais par exemple ingénieur ou, ou catégorie A par exemple pour les fonctionnaires, ah bah, c'est ça la réussite. Non, la réussite, c'est pas ça. La réussite, ça, c'est être encore un mouton. Voilà. Et donc, en fait, si vous restez un mouton, vous n'aurez jamais d'argent et vous serez toujours pauvre. Et de toute façon, puisque l'État va faire que vous en volez, hein, par rapport aux lois. Et là, ça ne sera pas du vol, puisque ça sera légiféré par une loi, par des gens que vous avez élus, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc, voyez. Donc, le système est perverti à outrance. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à être un entrepreneur, comme moi, par exemple, à être un patron et travailler si possible dans d'autres pays. Moi, je peux faire ça dans tous les pays que je veux, hein. Voilà, c'est ce que voilà, donc c'est ce que je disais à des gens dans ma dernière conférence où justement, moi, je n'ai pas de pays en fait. J'ai un passeport français, certes, mais voilà, qui me permet de voyager. Donc c'est à vous à reprendre ce pouvoir pour réussir par la confiance en soi, etc. Ça, il y a des différents ateliers que je fais en webinaire et en présentiel. Voilà. Donc voilà. Donc ceci fonctionne dans votre vie en fait pour retrouver vos dons et vos talents. Ceci fonctionne dans votre vie car c'est votre chemin d'incarnation. On est tous venus ici-bas pour s'incarner, pour régler une schématique et pour avoir cette mission de vie pour aider notre prochain et nous-mêmes. Hein, on est un pion dans l'échiquier qui a son utilité. Hein, voilà. Donc une fois que nous résistons en fait à notre chaman divin, un organe va se bloquer, un organe de notre corps humain, et quand nous le trouvons, il se débloque notre chemin. La maladie nous parle, la vie se contredit jamais. En fait, tout ça, on le retrouve en fait dans des rituels chamaniques, notamment, parce que c'est quelque chose que j'excelle depuis 1987 maintenant, où voilà, pour moi, c'est de lignée familiale, et j'ai débloqué différentes situations chez les gens, voilà. Voilà. Donc, il faut vraiment retrouver votre chemin divin et puis continuer vos incarnations et aller vers lequel vous êtes fait et pourquoi vous avez été incarné. Hein. Voilà. Si votre boulot, votre mari, la situation ne fonctionne pas, c'est que vous fonctionnez mal. Les pensées positives, les lois d'attraction que vous faites, bah, ça ne marche pas parce que vous les faites mal aussi. Vous voyez, moi je vous ai expliqué mes différentes rencontres, le travail que je fais actuellement, tout ça je l'ai bien fait, je l'ai incarné, je l'ai visualisé, je l'ai verbalisé et ça a fonctionné. Donc si ça fonctionne pour moi, doit fonctionner pour vous. Voilà. Alors bien sûr, il va falloir rentrer dans des diagnostics chamaniques pour voir vraiment toutes ces choses-là, de pourquoi ça bloque, etc. Alors ça ne se fait pas en 5 minutes, bien sûr, parfois ça va plus vite pour certains et parfois moins vite pour d'autres. Voilà. Alors, si vous êtes malade, demandez plusieurs diagnostics à plusieurs médecins, bien sûr, mais ne croyez pas aux pronostics, car personne ne peut prévenir en fait l'avenir, mais c'est la peur qui amplifie la maladie. Hein, c'est toujours le cas. Souvent, les gens alarmistes vont écouter leur médecin, il va vous dire il vous reste 3 semaines à vivre, donc ils vont se conditionner à 3 semaines en vivre, parce que souvent, ils ne sont pas battants. Et si les gens ils sont battants, ils veulent vivre plus que tout, eh bien, ils vont dire je vais guérir.
Et là, à ce moment-là, on met en place les lois d'attraction par des visualisations, on devient vibratoire. Il faut qu'elle devienne vibratoire pour qu'elle fonctionne. C'est ce que je vais vous expliquer après, comment j'ai guéri mon arthrose de mes deux genoux. J'étais athlète de haut niveau, donc en triathlon, autrefois pendant un certain temps. Et ça a été une époque de ma vie où l'ego avait pris aussi le dessus et j'ai appris à dire je ne veux plus de mon ego et je ne veux pas être meilleur que personne, je veux être meilleur que moi-même par rapport à mon jour d'avant. Hein. Donc voilà, et à partir de là, j'ai appris à me dépasser, à aller avoir nos limites et, euh, et voilà, donc être un créateur. Voilà. Alors, ne croyez pas donc au pronostic, personne ne peut prévenir l'avenir, mais c'est la peur qui amplifie la maladie. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut croire que nous guérissons, nous guérirons. Il faut accepter juste, en fait, la situation. Vous ne pouvez pas ne pas l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous décidez d'être en guerre. Et si vous êtes en guerre, vous ne réussirez pas, puisque la guerre va générer toujours plus de guerre. On l'a vu dans les civilisations d'autrefois. Il y a eu les Grecs qui étaient les maîtres du monde, fait un temps, après il y a eu les Romains, etc. Et donc il y a eu différentes civilisations. Plus vous vous mettez en guerre, moins vous obtenez. C'est ce que en général, la majorité des gouvernements mondiaux n'ont pas compris. Hein, la guerre ne résout rien, c'est l'entente par la parole, etc. Là, c'est sûr qu'avec des gens qui ne parlent pas, qui n'expriment pas leurs émotions, vous aurez beaucoup de mal. Donc ça, c'est parce que là, il faudra encore travailler sur vous, guérir ces zones d'ombre, etc. Oui, vous avez aussi des zones d'ombre avec des gens comme ça. Et ça demande un cheminement spirituel, un travail spirituel. Et quand le travail sera suffisant, vous serez vibratoirement quelqu'un d'élevé, là vous allez attirer par exemple un compagnon qui va vous correspondre ou un boulot qui va vous correspondre. Voilà. Alors il faut arrêter de se battre, c'est très important. Voilà. Une fois que le diagnostic pour vous est donné par le médecin, vous lui donnez le pouvoir de cette croyance, hein, c'est ce que je vous disais, elle devient cette réalité puisque vous allez y croire à 100% et donc au lieu de vous guérir, vous allez vous anéantir. Hein, elle devient cette réalité en pensant, vous abandonnez à votre autonomie. Hein. Elle devient une réalité, donc c'est clair, vous perdez votre autonomie puisque vous avez décidé de la donner au médecin, à la chimiothérapie par exemple, tout en sachant que même si vous êtes malade et vous en êtes arrivé là, ça vous-même maintenant, vous pouvez vous en déprogrammer si vous le décidez. Donc mettez-vous dans l'état vibratoire pour l'avoir et le faire. Il n'est jamais trop tard. Il est trop tard, comme je disais à mon père autrefois, le jour où tu auras les deux pieds dans la tombe. Là, il sera trop tard. Mais de toute façon, il faudra que tu reviennes pour exécuter ce que tu as loupé là, parce que tu es à l'école de la vie. Voilà, donc continuez à avancer, croyez en vous, etc. Nous donnons trop de crédit en fait aux blouses blanches et vous devenez une victime d'une autorité. Alors même s'ils ont des années d'études, rien n'est jamais figé dans le temps. Eux, ils vont vous donner les tests qu'ils ont fait ou que d'autres ont fait. Ils vont vous dire il y a 90% qui a ceci ou cela. Non mais les 90%, toi tu peux les annuler si tu es plus fort dans ta tête et dans ton pouvoir vibratoire. Puisque vous avez vu, moi j'ai eu ce que je voulais. Je suis venu vivre en Asie notamment. Je voulais une femme asiatique, j'ai eu une femme asiatique. Je voulais avoir un boulot comme je l'ai actuellement. J'ai ce travail parce que pour moi, je le fais n'importe où, de n'importe quelle chambre d'hôtel, de n'importe quel palace, de n'importe quelle place, de n'importe quelle plage. Vous m'avez vu à Koh Samui en Thaïlande, etc. Voilà, donc il n'y a pas, c'est nos limites, nos limites, nos limites, nos limites. Voilà, la limite, il n'y a que vous qui vous la créez. Donc moi, depuis un certain temps, depuis que j'en suis là-dedans, je me suis dit, si j'arrive à guérir de ça, maintenant j'enseignerai donc les médecines quantiques, tous ces champs quantiques, etc. Je me suis juré à moi-même. Bien sûr, il y a des esprits spirituels qui sont là pour nous amener là-dedans. Et comme vous voyez, toutes les ombres de lumière qui m'accompagnent au quotidien, c'est déjà un signe que je suis quelqu'un dans la lumière. Voilà, donc c'est comme ça qu'on le voit. Alors c'est pas une lumière de projecteur, je parle, c'est une lumière directe du soleil, de l'environnement, etc. Voilà.
Alors, il ne sert à rien de dramatiser une situation, mais de m'autoriser à croire que chaque jour, je guéris. Il est très important. Ou que chaque jour, que mon copain, par exemple, va revenir dans ma vie, il va être le père de mes enfants, etc. Et qui sera mon mari à un moment donné si je l'ai décidé. Alors voilà, la guérison, c'est une fenêtre de notre pharmacie intérieure qui s'ouvre. Nous sommes notre médecin intérieur si nous l'autorisons. Alors, il est vrai que si nous restons faibles, nous attirons aussi des personnes faibles. C'est pour ça que, par exemple, dans les vies de couple, en général, soit il y a deux personnes fortes, soit il y a deux personnes faibles qui vivent ensemble et qui ont pratiquement les mêmes schématiques. Et pour qu'un système soit intégré, il faut qu'il devienne vibratoire, donc il faut qu'il fasse partie de votre chair. Donc ça demande à être incarné, hein. On l'a vu même avec des gens qui font du Reiki, etc. Il y a des gens encore qui sont malades, mais ils ne devraient plus être malades puisque ça doit travailler et ça travaille sur leur âme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas intégré cette énergie divine et céleste par rapport aux épreuves. Voilà. Alors, l'amour se connecte à la vie et la peur se déconnecte de la vie. Donc, qu'est-ce que vous décidez de choisir? Donc, je vous laisse à cette réflexion. Un avenir réel, positif, en vivant des émotions élevées. Un avenir réellement positif. Donc il va falloir vivre vraiment ces émotions élevées. C'est pour ça que beaucoup de gens cherchent un compagnon pour vieillir, mais ce qu'il faut, c'est trouver un compagnon pour sourire et pour rigoler, pour continuer à être un enfant, continuer à sortir ensemble, aller s'amuser, etc. Mais aussi être des thérapeutes, par exemple, comme moi, là, je fais devant vous. Il faut savoir partitionner sa vie, hein, parce qu'on ne peut pas toujours passer sa vie et non plus à rigoler et à sortir. Alors beaucoup de gens se disent je pense positif, mais pourquoi je ne perçois pas le positif? Car tout simplement il faut se mettre dans l'état vibratoire. Alors l'état vibratoire, c'est pas penser positif, c'est là où vous vous courez complètement, excusez-moi du mot. Voilà. Je n'ai absolument rien, en fait je n'ai absolument rien à perdre. Donc il faut essayer. À l'époque, je me suis dit, si effectivement il existe une conscience supérieure en moi et à l'extérieur, je peux l'influer pour me guérir. Ma problématique physique, alors que je pourrais guérir. Je n'ai rien à perdre, mais tout à gagner. Alors je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Il y a quelques années, comme je vous ai dit, je faisais du triathlon à haut niveau. Et avant le départ de certaines courses, aussi bien des Ironman comme des courses traditionnelles, des petits triathlons, j'avais des décharges électriques où je tombais par terre et que j'avais mal au dos, etc. Et je ne pouvais pas évoluer, et donc je me disais, voilà. Et après, j'ai compris très tôt qu'en fait, en me répétant des phrases, en fermant les yeux, en visualisant, en faisant des étirements, etc., que je me guérissais de l'intérieur. J'ai reproduit cette schématique plus tard quand j'ai eu vraiment des arthroses au genou et qui m'ont handicapé à un certain moment. Disons handicapé, j'étais pas handicapé, mais où vraiment j'avais du mal à marcher. Et parce que j'ai fait forcément les rotules, c'est quelque chose que dans le triathlon où c'est répétitif, et donc ça crée une problématique. Et donc je me suis conditionné, j'ai visualisé tout ça et je m'en suis guéri. Et pourtant, les médecins à l'époque m'avaient dit, mais monsieur, il faudra passer par l'opération comme votre deuxième hernie discale, et je n'ai plus aucune trace. Après, j'ai fait des radios, des IRM, j'ai fait toutes les imageries médicales, etc., les tests qu'on m'avait imposés, et tout avait disparu. Un miracle. Et le miracle, c'est vous déjà, par votre naissance, par votre incarnation, par tout ce que vous faites de lumière. C'est ça déjà le miracle. Donc, je vous dis, croyez en vous, mettez en pratique tout ce qui a marché pour moi de votre façon. Si vous avez besoin d'aide personnalisée, faites appel à moi. On verra ça en direct ensemble, en privé. Et venez sur mes stages, vous verrez que tout ça, dans les ateliers, etc., lors des stages, on vous l'apprend en direct. Merci, bon week-end à tous et à une prochaine. Au revoir, beaucoup d'amour.